j'espère que vous allez bien. On est lundi midi et je vous prends donc pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Je vous reprendrai un peu mieux je pense ce soir ou demain en rentrant à la maison. Juste pour vous dire que j'ai commencé une nouvelle lecture que je n'ai pas avec moi mais avec laquelle je passe un très bon moment. Oui, je suis sur un parking, tout va bien. J'ai commencé du coup le tome 2 des Mémoires de la forêt et pour l'instant c'est vraiment magique. Je suis trop contente de retrouver cet univers là, de retrouver les personnages, de retrouver Belle Écorce et tout ce qui va avec. Donc voilà, c'était vraiment une lecture cocon dont j'avais besoin et c'est ce que j'ai trouvé avec celui-là. Donc je vous en reparlerai très vite dans la semaine. Hello, on est mercredi, j'espère que vous allez bien. Je vous prends pour un update lecture et pour un unboxing. En termes d'update lecture, je suis... Alors mon marque-page en plus est tombé ce matin donc je ne l'ai pas du tout remis au bon endroit. Mais je suis toujours donc dans la lecture de Mémoires de la forêt, le tome 2. Comme je vous l'ai brièvement dit, je crois lundi, je ne sais plus où j'en suis. Ça je l'ai lu, c'est sûr. Hop, tuc. Je crois que je me suis arrêtée là. Donc j'en suis page 181. Il en fait... Je vais y arriver. Il en fait 308. Et franchement c'est un régal. Alors je vais mettre cette fois-ci mon marque-page au bon endroit. C'est un véritable régal que de retrouver cette lecture. Je pense que je l'aime encore plus que le premier tome. J'adore cette atmosphère, j'adore bien sûr les dessins. Où est-ce que je peux vous en trouver un? Les dessins qu'il peut y avoir. Vraiment, ils sont sublimes. L'histoire est trop bien. Les personnages, c'est un régal de les retrouver. On a donc le renard, Archibald Renard et une partie de sa famille que l'on va suivre dans ce tome-là, à la recherche finalement des carnets de son grand-père qui cachent un secret. Je ne vous en dirai pas plus, mais voilà, c'est super prenant. Vraiment, j'adore cet univers. Je suis absolument à fond dedans. Et comme pour le premier tome, en fait, moi qui suis pas vraiment lecture jeunesse, là je fais une exception avec celui-ci, mais j'aime énormément l'atmosphère. Je trouve que voilà, l'univers est tellement bien décrit, c'est à la fois, on peut tout à fait se projeter. J'ai l'impression d'être dans un univers un peu, alors très grossièrement, mais à la Franklin, où les animaux voilà, vivent entre eux, dans un univers qui leur est propre, dans une forêt un peu enchantée, entre guillemets. Et voilà, et c'est fascinant, c'est tellement bien écrit, il y a beaucoup de touches d'humour, il y a beaucoup de jeux de mots, et quand on y est sensible, ben c'est juste très chouette. Donc voilà, au-delà d'être un livre-objet et un ouvrage absolument formidable, l'histoire l'est aussi. Donc je vous en reparlerai je pense quand je le terminerai. J'aurai pas grand chose de plus à vous dire si ce n'est que je passe un excellent moment et que voilà, c'est vraiment devenu une de mes sagas chouchou. Donc ça c'était pour la partie update lecture et ensuite j'ai reçu un colis sans suspense. Je pense que vous pouvez imaginer ce que c'est. Il était dans ma boîte aux lettres ce matin donc je ne sais pas vraiment comment l'ouvrir. Bon, il était visiblement très bien fermé donc... Oh là là, il y a plein de choses. Je vous montre rapidement. Hop, je sais pas si... En fait, on voit rien. Donc, il s'agit bien sûr de la saga Les Thés meurtriers d'Oxford. Nous avons... J'adore. Les éditions City vous souhaitent une nouvelle année cosy. Moi, c'est Muesli, je suis très cosy comme ma maîtresse. Et donc Muesli, c'est la petite chatte de Gemma dans la saga Les Thés meurtriers d'Oxford. Je sais pas combien il y a de tomes en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un 10e à paraître. Moi j'ai lu les 4 premiers, donc il faut vraiment que je m'y remette parce que je suis un peu à la bourre. Nous avons une préparation pour muffins à la myrtille, je suppose. J'adore. Sans gluten. Ce qui est très chouette pour les personnes qui pourraient être intolérantes. Nous avons des tisanes, donc tisane drainage et élimination, fruits rouges, voilà, des classiques, une tisane Lipton, hop, et nous avons les 2 romans. Donc, il s'agit de Bûche et Embûche et de Crime glacé, donc le tome 9 et 10. Ah mais non, en fait, le 10...
Crime glacé. Ah oui, le 10, c'est celui que je vous disais qui était à paraître. Donc, je pense que peut-être que celui-ci est déjà sorti. Je ne sais pas. Je crois pas qu'il y ait de communiqué. Mais je suis trop contente. Il faut vraiment que je me remette à fond dans cette saga. C'est une saga de Cozy Murder que j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, elle a un univers bien à elle. Même si elle reprend des codes que l'on peut retrouver dans d'autres romans. Ça se passe à Oxford. On est en Angleterre. On est dans un salon de thé. On va suivre Gemma qui vient d'ouvrir son salon de thé, qui est à moitié pâtissière, à moitié gérante en fait tout simplement de son salon. Et oui, certes on retrouve des codes d'autres romans, typiquement du Hannah Swensen, etc. sur certaines choses, mais pas dans l'atmosphère. Ici on est vraiment en Angleterre, on a un lien assez fort avec l'université d'Oxford et je trouve qu'il y a quelque chose de très cosy dans ces histoires et dans la plume de... H-Y, Anna. Je ne sais jamais comment ça se prononce parce que je n'ai pas son prénom. Pardon, j'ai fait tomber mon livre sur Gus. Bref, donc un grand merci à City et donc si ça vous intéresse, si vous suivez cette saga, sachez que voilà, le tome 9 et 10 sortent ou sont sortis, je ne sais plus, mais seront disponibles ou le sont déjà en librairie. Voilà, pour moi, c'est un très beau carton, hein, franchement, les boîtes brandées et tout, j'adore. Donc, je vous reprends plus tard dans la semaine pour vous faire un update de mes lectures et potentiellement, peut-être que j'aurai reçu d'autres colis d'ici là. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous prends, on est samedi soir, je vous prends pour un update lecture. En fait, je me rends compte en regardant un peu les rushs que je vous ai très peu pris cette semaine parce qu'en fait, on a passé la semaine vraiment dans la construction de la bibliothèque. Là, on arrive petit à petit sur la fin. Normalement, je vous ai mis quelques plans, même si c'est pas encore fini. Notamment, vous voyez mon ancienne bibliothèque, la Billy, mais qui sera plus là. Bref, on a encore pas mal de petites choses à finaliser, mais voilà, chaque chose en son temps. En tout cas, ça fait très plaisir. Je suis vraiment ravie de la voir prendre forme. C'était vraiment mon rêve, entre guillemets, d'avoir ma bibliothèque faite sur mesure. Et là, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai dessinée, qui l'ai imaginée, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment très chouette et ça s'intègre très bien chez nous. Donc voilà, bref, mon conjoint a fait du très beau travail et c'est vraiment très chouette. Bref, c'est pas pour ça que je voulais vous prendre. J'ai reçu 2 colis et j'ai 3 lectures en cours. Donc je voulais vous en parler. Alors la première, vous le savez, je suis toujours dans Mémoire de la forêt, donc ça je vous en ai déjà parlé plus tôt dans la semaine. En revanche, je ne vous ai pas parlé de mes 2 autres lectures. Une autre lecture donc papier, en fait ça me permet d'alterner tout simplement et c'est les filles donc Matou du compte Matou Love Books et Alizé, un livre à Bordeaux qui m'ont convaincue de faire une LC sur ce titre là, enfin convaincue je sais même plus d'ailleurs, bref on a décidé d'en faire une. Donc c'est La double vie de Dina Miller, je vous en ai parlé très récemment, c'est le dernier roman de Zoé Brisby, je l'ai reçu je crois la semaine dernière, donc j'étais très impatiente de le lire comme j'avais pu vous le dire dans le précédent vlog. Et forcément, ça se concrétise. On est donc en mars, à l'occasion du challenge Mars au féminin organisé par Flow & Books. Je me suis dit que celui-ci pouvait rentrer dedans, même si clairement, par rapport à mes autres lectures, on peut pas vraiment dire que je sois à 100% dans Mars au féminin, mais c'est pas grave. Donc, je vous relis la 4e de couve si jamais vous n'avez pas vu ou pas en mémoire mon vlog précédent. 1961, en pleine guerre froide, Kennedy lance le programme Mercury, point de départ de la conquête spatiale. Huntsville, Alabama, bat au rythme de son centre spatial et de la toute jeune NASA. Dans le quartier huppé de Rocket District, où vivent les scientifiques et leurs familles, Dina Miller s'installe avec une mission, faire justice. Si les jolies maisons aux façades colorées et aux gazons immaculés sont parfaitement entretenues, elles cachent pourtant bien des secrets. Ces brillants chercheurs qui œuvrent au futur radieux de l'Amérique, citoyens exemplaires, époux et pères de famille respectables, sont-ils aussi irréprochables qu'ils le prétendent ? Et clairement, dès la première page de ce roman, on rentre dans l'histoire, on comprend qui est Dina Miller et ce qu'elle est venue faire ici.
C'est super, super immersif, vraiment dès les premières lignes on comprend, enfin en tout cas dès le premier chapitre. Et pour l'instant c'est une lecture que j'adore, pourtant j'ai lu 55 pages, ce qui est vraiment dérisoire, hein. Le roman en fait 260, il est quand même assez court, mais je suis in love de cette lecture, donc j'ai trop hâte d'y retourner. Là aujourd'hui j'ai pas vraiment pris le temps de l'avancer, mais voilà, pour l'instant c'est super prometteur. Je suis trop contente de retrouver cette atmosphère des 60s aux États-Unis, de retrouver la plume de Zoé Brisby aussi, et qui plus est sur une lecture et une histoire comme ça. Je m'attendais pas du tout à ça comme sujet, puisque c'est pas évoqué dans la 4e de couve, donc tant mieux, ça fait une surprise. Et voilà, donc je vous en reparlerai au fur et à mesure de ma lecture, mais pour l'instant j'aime énormément la thématique. Ça, du coup, donc c'était ma première lecture en cours. Et ma seconde lecture, c'est une lecture que j'ai prise en audio. C'était absolument pas prévu, mais en fait, vendredi soir, donc hier soir, j'ai mis quasiment 1h30 à rentrer chez moi tellement j'étais dans les bouchons. Et du coup, je me suis mis un livre audio. D'habitude, c'est vrai que j'alterne entre soit écouter de la musique, soit écouter des podcasts, des livres audio, etc. Là, ça faisait une petite semaine que j'en avais pas écouté, que j'en avais pas repris, et donc c'était l'occasion. Et du coup, j'ai débuté Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky, qui est un roman donc que j'ai au format poche chez Charleston, que j'ai depuis, je dirais, 2 ans, quelque chose comme ça. Et pourtant, Céline Olinsky, j'ai lu sa romance de Noël, enfin son roman de Noël cet hiver, et j'avais beaucoup aimé sa plume. Je la suis également sur les réseaux et elle me fait beaucoup rire, et donc celui-ci me faisait très envie, mais jusqu'ici, voilà, il était toujours passé à la trappe, donc c'est l'occasion. Je l'ai sorti de ma palle. Je vous lis là aussi la 4e de couve. Camille n'a pas de chance ces derniers temps. Côté cœur, elle vient de se faire larguer comme un vieux Kleenex après 3 ans de relation. Et côté carrière, ce n'est pas avec ce reportage sur le tournoi intercommunal de football catégorie poussin qu'elle va se faire un nom. Les grandes réalisatrices ne travaillent sûrement pas les pieds dans la boue après avoir galéré 2 heures dans le RER. Alors c'est décidé, elle va se venger, faire morfler son ex et lui pourrir la vie comme il l'a fait avec elle. Et c'est Eve, l'avatar qu'elle se crée sur les réseaux sociaux, qui va s'en charger à coups de commentaires bien sentis. Malheureusement, Camille est aussi douée pour la vengeance que pour manger un plat en sauce sans se tâcher. Et pour l'instant, donc j'ai très bien avancé, ça s'écoute très vite. J'en suis page 203, le roman en fait 325, 330, donc il me reste pas énormément à écouter. Pour l'instant, c'est très drôle, c'est un condensé de situations cocasses. On suit donc le personnage de Camille qui enchaîne les galères, on comprend que sa vie est vraiment pas simple, et à la fois, en fait, tout ce qui pourrait être simple, elle le complique aussi par sa façon de faire. C'est vraiment une lecture feel good, même si j'aime pas trop cette appellation. Mais une lecture qui fait du bien, une lecture qui fait rire. Et c'est tout ce dont j'avais envie. Parce que pour ne rien vous cacher, je suis dans un petit mood en ce moment, sans raison particulière. Donc voilà, envie d'un peu de légèreté, envie... déjà, ça se voit à mes lectures, en fait, que ce soit Mémoire de la forêt, que ce soit celui-ci, ou même La double vie de Dina Miller. On n'est pas sur quelque chose de très sombre en ce moment, je suis pas sur des thrillers, etc. J'ai envie de lire des cozy murder, j'ai pas envie de thriller, alors je pense que ça va pas durer longtemps, la frénésie va vite revenir, mais voilà, en ce moment j'ai besoin de ça, donc je vous en reparlerai là aussi quand je le terminerai, je pense la semaine prochaine, quand je reprendrai la voiture, mais pour l'instant voilà, c'est un condensé de bonne humeur, de drôlerie, de blagues, de situations cocasses comme je vous le disais, et ça fait du bien. Voilà, ça du coup c'était pour l'update lecture, et ensuite je vais pouvoir vous montrer les colis que j'ai reçus. J'en profite pour vous montrer mon assistant qui visiblement n'a pas l'air très concerné par la situation. Bref, donc je vous parlais de mes lectures. Entre temps, je suis désolée, je suis en train de faire à manger, donc je me suis levée pour aller tout retourner et que ça ne brûle pas. J'ai reçu donc 2 colis, un colis qui était déjà éventré, et je suis hyper heureuse parce que je ne savais pas si j'allais le recevoir. Ça fait partie des romans que j'avais demandé dans le cadre du formulaire Charleston, mais étant donné qu'on est très nombreux et nombreuses à le demander, je m'étais fait une raison en me disant que voilà, si je le recevais pas, c'était pas grave, que dans tous les cas, je serais allée en librairie. J'avais prévu d'y aller aujourd'hui justement, et j'y suis allée d'ailleurs aujourd'hui. Mais entre temps, ce matin, et j'ai bien fait parce que franchement, j'aurais été capable de l'acheter, j'ai reçu... Tintin, vous avez un indice peut-être. J'ai reçu le dernier Marie-Mareille. Et je pense, donc il s'appelle La Dernière Allumette. Je pense que si vous me suiviez l'année dernière, vous comprenez, enfin il y a 2 ans,
Bon, ça y est, j'ai plus la notion du temps. Vous comprenez pourquoi je suis ravie de découvrir ce nouveau roman. Parce que tout simplement, donc, il y a 2 ans, quand j'étais lectrice Charleston, Désenchantée, qui était le roman de Marie Vareille, sorti cette année-là, a été mon plus gros coup de cœur de l'aventure Charleston. Ça a été d'ailleurs même, je pense, un de mes plus gros coups de cœur de cette année-là, tout court. Et donc, depuis, je suis vraiment les sorties de Marie Vareille avec beaucoup de soins, beaucoup de hâte et je suis toujours donc très impatiente. Là, celui-ci, donc la dernière allumette, avec une couve plutôt simple, mais je suis pas particulièrement fan de la couve, mais pourquoi pas. Et donc, je voulais la 4e de couve. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler car elle seule connaît vraiment son frère. Un trésor de sensibilité et d'émotions brillamment construit, Marie Vareille démontre une nouvelle fois son talent unique pour nous tenir en haleine de la première à la dernière page. Donc clairement, ce sera une de mes prochaines lectures. Il me fait terriblement envie. Et un grand merci du coup aux éditions Charleston pour cet envoi. Sans transition, je vous disais donc je suis allée en librairie. C'était prévu sans lettre. Et j'ai acheté le dernier Serena Giuliano qui est sorti en poche, donc Un coup de soleil. C'est un bébé roman comme quasiment tous les romans de Serena Giuliano. C'est pas, comment dire, c'est toujours un bon moment en fait avec ces romans. C'est pas prise de tête, c'est généralement des romans que je commence à lire quand les beaux jours reviennent. Là pour l'instant on en est bien loin, mais au moins voilà, il sort en mars chaque année, donc je l'ai. Comme je vous dis, c'est un tout petit roman, il fait 250 pages, même pas, donc clairement ça va se lire très vite. Et nous sommes donc sur la côte amalfitaine, bien sûr, à Salerno. Pour Éléonore, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Entre ses ménages et ses jumeaux ados, elle n'a pas le temps de goûter à la Dolce Vita. Surtout, la jeune femme n'arrive pas à oublier Marco, dont elle vient de se séparer. Pendant qu'elle récure chez les autres, au moins, son esprit est occupé. Mais en pénétrant dans l'intimité de ses clients, Éléonore va s'apercevoir que les apparences sont trompeuses. Et un hasard pourrait bien chambouler sa routine et rebattre toutes les cartes. Voilà, une jolie comédie à l'italienne, pleine d'humour et d'autodérision. Serena Giuliano nous emporte encore une fois dans un récit gorgé de lumière. Elle croque ses personnages avec gourmandise et amour, à tel point que l'on n'a plus du tout envie de les lâcher. Voilà, donc trop hâte de le découvrir, je vous en parlerai à ce moment-là. Juste un peu choquée parce que 8,40 € pour un roman de 250 pages, ils sont bien loin les jours où on payait certains romans poche 7 € et quelques. Bref, enfin j'ai encore souvenir d'Agnès Martin-Legan où j'ai acheté certains de ses romans qui sont plus longs que celui-ci, que je payais des 7,70 €, enfin bref, donc bref. C'est pas un coup de gueule, hein, dans tous les cas je l'achète quand même. Je comprends qu'il y a des contraintes avec l'inflation, le prix du papier qui augmente et des matières premières, mais voilà, mais je trouve que 8,40 € ça fait quand même cher pour un petit livre comme ça. Bref, c'était pas l'objet. Donc ceci étant dit, j'ai reçu un autre colis qui me vient, celui-ci des éditions J'ai lu. Et je n'avais plus du tout en tête ce que j'avais demandé, mais je suis ravie puisque je les ai vus en librairie et en fait ils me tentaient énormément. J'ai reçu donc 2 romans. Hop, La sage-femme d'Auschwitz de Anna Stuart. Le roman inspiré d'une incroyable histoire vraie. De toute façon, je m'imagine bien que Auschwitz, on est rarement sur de la fiction. Enfin, ça arrive, vous me direz. Et La berceuse des sorcières de Esther Fox. Donc, je commence par celui-ci. On est en 1876, Nouvelle-Angleterre. Jeune femme insoumise et flamboyante, aux antipodes des normes de l'époque, Margaret trouve son unique refuge dans les bois sauvages environnants. Elle cultive un étrange pouvoir. Autour d'elle, on chuchote qu'elle est une sorcière. Ça me fait énormément penser à La sorcière de Pendle. 150 ans plus tard, Augusta décroche le job de ses rêves à Harlow House, une maison historique du Massachusetts qui a été transformée en musée. Elle ne tarde pas à découvrir que ce lieu est rempli de mystères qui semblent tous avoir un point commun, Margaret, la fille Harlow, dont le nom a été effacé des archives familiales. Et plus Augusta s'intéresse à son histoire, plus elle se sent liée à Margaret par une puissance obscure qui défie le temps et la mort.
Après avoir travaillé dans des musées et s'être spécialisée en histoire et en archéologie, Esther Fox fait aujourd'hui de sa plume. Elle habite en Virginie avec son mari et leurs 2 enfants. Donc clairement, il me tente trop pour justement cette atmosphère très sorcière de Pendle, très Salem, etc. Donc voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Et ensuite, celui-ci, donc la sage-femme d'Auschwitz. Lorsqu'elle arrive à Auschwitz, sous un ciel bas et gris, Anna est persuadée qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp. Mais elle possède une compétence que les nazis recherchent, elle est sage-femme. Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonnières, une mission terrible car dès qu'ils ont poussé leur premier cri, les nouveau-nés sont emmenés et donnés à des familles allemandes. Malgré la détresse de ces femmes à qui on vole leur bébé, Anna essaye d'apporter un peu de réconfort autour d'elle. Et puis un jour, elle réalise qu'elle peut faire plus. Secrètement, elle tatoue les petits avec les numéros de déportés de leur mère. C'est une lueur d'espoir dans ce monde d'une infinie noirceur. Et si, après l'horreur de la guerre, grâce à ce petit geste, ces enfants et leur mère pouvaient se retrouver. Voilà, donc il me tentait beaucoup. Vous savez, pareil, si vous me suivez, que les romans qui se passent dans les camps, c'est pas trop mon truc habituellement. En tout cas, je les sélectionne avec beaucoup de soin. Là, j'avoue que celui-ci me tentait. Je me suis dit que j'allais essayer. Et pareil, je vous en reparlerai du coup en fonction de l'avis que j'aurai. Enfin, je vous en reparlerai dans tous les cas. Mais je vous donnerai mon avis dessus. Voilà, donc un grand merci à J'ai lu pour l'envoi de ces 2 nouveautés que vous pouvez d'ores et déjà retrouver en librairie puisque je les ai vues cet après-midi. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais d'ailleurs conclure ce vlog ici. J'espère que vous avez passé un agréable, même si court, moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture, que les romans dont j'ai parlé, que j'ai reçus ou que j'ai pu découvrir vous ont donné envie. Si c'est le cas, dites-le moi. Merci encore infiniment de continuer à partager chaque semaine vos visionnages sur Insta, notamment. Ça me fait toujours très plaisir de me voir sur vos écrans, tablettes, télé, tout ce que vous voulez. Et très drôle aussi. Donc merci infiniment pour tout ça. Et comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures, une très belle semaine. Gus aussi. Et on vous dit à la prochaine.